Pensez à la scène. Un aîné de 85 ans, les cheveux argentés au vent, lève son épée contre 3 géants qui ressemblent à des murs humains. L'armée observe en silence, certaine que ce sera la fin. Mais en quelques instants, l'impossible se produit. Les colosses s'écroulent devant lui, et Hébron, gardé pendant des siècles par la peur, devient l'héritage d'un seul homme. Mais derrière cette victoire se cache la plus grande énigme. Qui était Caleb? Comment quelqu'un, né esclave sous le joug de l'Égypte, qui a marché 40 ans parmi les tombeaux du désert et vu mourir une génération entière, a-t-il pu atteindre la vieillesse plus fort que dans sa jeunesse? Quel était le secret de sa force? Serait-ce simplement un courage inhabituel, une certaine vigueur physique qui a défié le temps? Ou bien y avait-il une promesse cachée dans son cœur qui le soutenait jusqu'à la fin? Préparez-vous, car dans cette histoire, vous connaîtrez la vérité choquante à propos de l'homme qui n'a pas cédé à la peur, qui a traversé l'impossible et conquis la montagne des géants. Regardez jusqu'à la fin et découvrez le secret éternel de la foi, qui a permis à Caleb de vaincre lorsque tous les autres sont tombés, la même foi capable de vaincre des géants encore aujourd'hui. Rejoignez-nous pour découvrir l'une des histoires les plus inspirantes de la Bible. Caleb, bien que né esclave, a osé croire que les promesses de Dieu étaient plus grandes que celles de n'importe quel géant. Préparez-vous à l'accompagner depuis les chaînes d'Égypte jusqu'à la conquête d'Hébron. Le soleil illuminait les œuvres de Pharaon, et le claquement de son fouet fendit l'air de Goshen comme un éclair sans pluie. En rang interminable, les hommes façonnaient des briques, les femmes portèrent des gerbes, les enfants observaient avec des yeux trop grands pour tant de souffrance. La figure du pouvoir régnait d'en haut. Pharaon, entouré d'or et d'encens, se considérait comme un dieu, et sa cruauté se répandait par des décrets qui brisaient la dignité d'un peuple. Là, au milieu des gémissements, naîtrait l'espoir, inébranlable. Parmi les esclaves, grandit un garçon au pas silencieux et au regard ferme, Caleb, fils de Jephunnée. Son père, d'origine kénizite, avait choisi de rejoindre la tribu de Juda par foi en le Dieu d'Abraham. C'était un homme de peu de mots, qui connaissait le poids de la houe et la valeur du silence. Sa mère, Myriam, portait dans ses yeux une tendresse que la captivité n'avait pu lui ravir. Lors des nuits les plus dures, elle apaisait ses enfants avec des histoires anciennes. « Souviens-toi, mon fils, murmurait-elle en soufflant sur les braises, le Dieu très haut n'oublie pas les humbles. Il visite les affligés et suscite des libérateurs. » Le petit Caleb absorbait chaque mot comme on boit une eau rare, et il y apprit à attendre sans abandonner. Il avait une ascendance honorable et libre. Frères et sœurs partageaient le pain préparé à la hâte, l'eau mesurée et le petit espace de la maison en pisé. Jephunnée répétait les noms de la promesse comme on allume des lampes dans la nuit. Abraham, Isaac, Jacob. Et Joseph, père, ajouta le garçon. Il a préparé une place en Égypte lorsque la famine faisait des ravages. Il a préparé et il nous a aussi appris à faire confiance, répondit son père. Myriam sourit en essuyant la poussière de son visage. Sous le joug, ils apprirent le courage de ceux qui s'appuient les uns sur les autres, mais l'adversaire apparaissait quotidiennement. Chaînes et fouets, quotas impossibles, insultes plus tranchantes que des lames. Un contremaître leva la main contre un vieil homme qui titubait. Caleb fit un pas en avant et Jephunnée le retint. « Ce n'est pas le moment, murmura-t-il fermement. « Combien de temps ?» grogna le garçon. « Jusqu'à ce que Dieu parle. » Le ciel sans nuages semblait de pierre. Son cœur, cependant, se souvenait de promesses qu'aucun pharaon ne pouvait annuler. Un jour, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Moïse, l'Hébreu élevé au palais, était revenu du désert. On disait qu'il portait dans ses yeux l'ombre du Sinaï et une voix lourde qui ne venait pas du palais. Les voisins se rassemblèrent précipitamment. Myriam soupira, Jephunnée se tut.
Caleb serra les poings. « Il affrontera Pharaon, dit quelqu'un. « Un seul homme contre un trône ?» rétorqua un autre. « Ce n'est pas un seul homme, répondit Jéphuné. C'est la parole du Dieu vivant. » Dans la salle des colonnes et des sphinx, le silence régnait. Moïse se tenait devant la puissance et parlait non pas en suppliant, mais en héros. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. » Le rire de Pharaon résonna comme une lame sur la pierre. « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas aller Israël. » Le décret tomba l'après-midi même. Plus de travail, et moins de paille, la même mesure. L'injustice monta comme un torrent et beaucoup anéantirent leur espoir naissant. « Tu nous as menés à la ruine, » murmura-t-on. Myriam pleurait doucement. Jéphuné posa sa main sur l'épaule de son fils. « Les eaux grondent, mais c'est le rocher qui demeure. » Et dit-il, « Mère, balbutia Caleb, et si rien ne changeait ?»« Dieu ne change pas, répondit-elle. C'est pour ça que les royaumes changent. » Les fléaux arrivèrent. Le Nil devint une plaie. Les grenouilles envahirent les chambres, et les fours, la poussière se transforma en poux. Les mouches obscurcirent les cours, le bétail tomba, les plaies s'ouvrirent, la grêle brisa l'orgueil des champs. Les sauterelles dévorèrent ce qui restait, une obscurité épaisse fit taire les champs. Et enfin, la nuit de la distinction, le sang de l'agneau sur les montants des portes, les pas précipités, les cœurs éveillés. Caleb embrassa ses frères en entendant, au loin, les lamentations de l'Égypte. Dans la maison d'Israël, une flamme faible mais suffisante brillait. Le départ fut tel un vent arrachant les piquets de tente. Pinçant le vin, enfant dans les bras, sac de secours. La colonne de nuée avançait à travers le désert, et la nuit, le feu protégeait le camp. Quand la mer apparut comme un mur infranchissable, les chars de Pharaon apparurent derrière, rapides comme des vipères. La peur parcourut les tentes. « Préfères-tu mourir en Égypte » crièrent certains. Caleb sentit ses jambes trembler. Puis il vit Moïse lever son bâton. Un vent ouvrit un chemin. Les eaux s'élevèrent en murs transparents, et la terre ferme s'offrit sous ses pieds. Le peuple traversa des murs de cristal, emportant ossements, souvenirs et promesses. De l'autre côté, le chant de délivrance s'élevait comme une bannière au soleil matinal. « Nous vivons pour voir », dit Jéphuné, un sourire aux larmes. « Nous vivons pour croire », corrigea Myriam en levant le visage vers la brise. Caleb, haletant, regarda ses mains et réalisa qu'elles n'étaient plus faites de poussière de briques, mais de sillons de promesses. La liberté, cependant, s'accompagnait du poids des décisions. La soif et la faim mettaient à l'épreuve l'âme. Du peuple, le désert est un maître impitoyable. On murmurait, on désirait l'ail et les marmites. Certains craignaient le fouet, même lorsqu'il avait disparu. Caleb commença à relever ceux qui étaient tombés. « Pourquoi nous aides-tu » lui demanda un jeune homme. « Parce que j'ai été secouru » répondit-il. Lorsqu'une veuve hésitait près d'un gué, il la prit par le bras. Le Dieu qui a séparé la mer ouvrira aussi des chemins secs dans nos peurs, dit-il. Et il fut entendu. À Horeb, le tonnerre repoussa le peuple, mais Caleb s'inclina face contre terre. Là, il comprit, toujours sans voix, que la liberté n'est pas l'absence de seigneurie. C'est une alliance avec le Dieu qui appelle par son nom. Dans la nuit, sous d'innombrables étoiles, il répéta sa lignée comme s'il comptait les pierres sur un autel. Abraham, Isaac, Jacob, Judas, puis les chefs de sa tribu. Enfin, Jéphuné et Myriam, et les frères qui dormaient en paix. Il se souvint du vieil homme tombé sous le fouet et décida que sa force existerait pour soutenir les faibles. L'ombre du Pharaon planait encore dans la mémoire collective. Il suffisait d'une secousse pour qu'une peur ancestrale s'installe. Tandis que la poussière des ennemis lointains s'élevait à l'horizon, Caleb serra les poings et pria. « Donne-moi un esprit différent, Seigneur. Rappelle-moi ce que tu as. Au fait, afin que je ne te rabaisse pas.
Apprends-moi à préférer ta voix au bruit de la foule. Si tu as besoin de quelqu'un pour te guider, utilise-moi. » Un matin, le campement se reposait. Le vent jouait avec les cordes des tentes et la lune transformait le désert en une mer de craie. Caleb marchait lentement, respirant la fraîcheur de la nuit, et leva les yeux. Il se souvenait de la poussière de Goshen, des cris sur les chantiers, du sang sur les seuils, du chemin dégagé, du chant. « Ne me laisse pas oublier, » supplia-t-il simplement. « Ce que nous avons vécu, c'était à main tendue. Ce qui viendra arrivera aussi. Et quand viendra le moment d'avancer, cela me donne le courage de ne pas reculer. » La colonne se mit en marche avant l'aube, et le camp se leva. Caleb ajusta sa cape, sourit à sa mère et reçut une brève accolade de son père. Il y avait des marques sur ses pieds, mais son cœur était entier. Il savait que l'esclavage était terminé, mais les combats de la foi ne faisaient que commencer. Il fit quelques pas, regarda l'horizon et sentit en lui la même flamme de promesse répétée lors des nuits difficiles de son enfance. Il gardait en son cœur le souvenir de la haute mer, de la voix de Moïse s'élevant contre le trône et du sang sur les seuils, la foi et les serments. Mais la liberté ne serait que le début de la guerre. Le désert n'était plus seulement poussière et épreuve. Devant lui se trouvait la promesse tant rêvée, une terre ruisselante de lait et de miel, le destin que des générations avaient réclamé. Le peuple d'Israël campait aux frontières de Canaan, et la tension montait comme un vent dans les tentes. Moïse convoqua les princes des tribus pour une mission décisive. 12 hommes seraient envoyés comme espions pour observer le pays. Parmi eux, choisi pour représenter Juda, se trouvait Caleb, fils de Jephuné. Le choix n'était pas anodin. Caleb avait fait preuve de constance face à chaque épreuve du désert, soutenant les veuves, encourageant les jeunes guerriers, se souvenant toujours des paroles du Seigneur. Moïse le fixa du regard et dit d'une voix grave, « Va, Caleb, ton courage sera comme une lampe pour tes frères. » Ils partirent à l'aube, portant de simples provisions et le poids d'une nation entière sur leurs épaules. Les montagnes de Canaan s'élevaient devant eux telles des murailles, et chaque pas semblait ouvrir un nouveau livre, où le lait coulait à flots et où les moissons mûres s'offraient aux yeux fatigués. Ils virent des rivières cristallines, des figuiers chargés, des grenadiers qui rougissaient au toucher, mais ils virent aussi des villes fortifiées, des murailles épaisses et des hommes d'une stature immense. « Regardez » murmura l'un, « des espions en désignant une forteresse. On dirait des géants gardant un trésor. »« Le Seigneur a promis le pays, » répondit fermement Caleb. « Ne regarde pas la taille des murs, mais la fidélité de Dieu. » Pendant 40 jours, ils explorèrent le pays. Dans une vallée appelée Eshcol, ils trouvèrent une grappe de raisin si lourde que 2 hommes durent la porter à l'aide d'une perche. C'était la preuve vivante de la fertilité de la terre. Caleb l'aida à la soulever avec un large sourire. « Ah, ce sera le signe, » dit-il. « Les gens doivent constater par eux-mêmes que nous n'avons pas voyagé en vain. » À leur retour, toute la congrégation se rassembla pour écouter les rapports. Le camp était rempli d'impatience. Les enfants grimpaient sur les rochers pour voir. Les femmes retenaient leur souffle, les anciens s'inclinaient attentivement. Les espions commencèrent à parler. « La terre est vraiment bonne, » dit l'un d'eux en montrant la grappe de raisin à la foule émerveillée. « Elle ruisselle de lait et de miel, comme on nous l'a dit. » Un murmure d'espoir parcourut l'assemblée, mais bientôt les mots changèrent de ton. Pourtant, les habitants sont puissants. Leurs villes sont vastes et fortifiées. Nous y avons vu des géants, les fils d'Anak. À côté d'eux, nous ressemblions à des sauterelles. Le cœur de la foule se serra. Certains pleuraient, d'autres poussaient des cris de désespoir. Nous ne pourrons jamais leur résister, résonnait sous les tentes. Il aurait mieux valu pour nous mourir en Égypte. Caleb s'avança alors, la grappe de raisin toujours à ses côtés, brillante comme une preuve irréfutable.
Il leva les mains et réduisit la foule au silence d'une voix qui grondait comme le tonnerre dans le désert. « Taisez-vous, frères !» cria-t-il. « Montons et prenons possession du pays, car nous le vaincrons certainement. » Le courage dans ses yeux brûlait comme un feu. Les espions adverses tentèrent de discuter. « Mais ne vois-tu pas, Caleb? Ils sont plus forts que nous. »« Plus forts ?» répondit-il en s'avançant. « Plus fort que le Seigneur qui a séparé la mer, plus puissant que celui qui nous nourrit du ciel. N'oublie pas ce que nos yeux ont vu. » Le peuple hésitait entre la foi et la peur. Les paroles de Caleb résonnèrent comme un marteau, mais l'ombre du doute persistait. Il éleva alors la voix une dernière fois, désignant le ciel étoilé qui se levait. « Ne regardez pas la taille de nos ennemis, mais la grandeur de notre Dieu. Il est avec nous, et s'il l'a promis, c'est déjà nôtre. » Le silence s'abattit sur l'assemblée. Les enfants serraient la main de leurs parents, les femmes essuyaient leurs larmes, les anciens s'inclinaient. Songeurs, le courage d'un homme a résisté à la vague de peur de toute une nation. Et à ce moment-là, avant que les voix de l'incrédulité ne puissent s'élever à nouveau, Caleb s'écria de toute la force de son cœur. « Nous pouvons gagner, car Dieu est avec nous. » La clameur qui suivit cette déclaration ne fut pas celle d'une tempête isolée, mais celle de vagues, déferlant sans fin sur le camp. D'abord des murmures tremblants, puis des mains tremblantes, et enfin des cris qui se répandirent dans toutes les directions. Caleb vit des mères serrant leurs enfants contre leur poitrine, des anciens se concertant discrètement, de jeunes guerriers pâlir au souvenir de la hauteur des murs et du poids de leurs lances. La nuit tomba, mais n'apporta aucun répit. Les tentes vibrèrent, comme si la peur les avait gonflées de l'intérieur. « Ils en ont fait trop, vous n'avez pas vu le fruit ?» murmura une femme en désignant la grappe de raisin suspendue comme un panneau. « Ils n'exagèrent pas ?» répondit un homme nerveux. « Il y a des géants là-bas. Le désert ne nous suffisait plus, et maintenant ils veulent qu'on meure sous les rochers des autres. » Caleb marchait parmi les groupes sans faire d'histoire. Il regardait en silence les familles pleurer, les yeux rouges et les poings serrés, les marmites claquer silencieusement, les enfants demandant s'ils retourneraient en Égypte, et si les chaînes de Pharaon leur tiendraient encore. Cela lui déchirait l'âme. Il se souvenait de la mer, de la colonne de feu, du pain tombé du ciel et fondant au soleil, comme une promesse sous forme de manne. Il sentait une lutte invisible dans sa poitrine, un conflit qui couvait entre la foi qui brûlait comme des braises et le froid collectif qui se répandait comme une brume. « Père, » murmura un jeune homme à un vieil homme, « et si Moïse avait tort? »« Pharaon s'est trompé, mon fils. » répondit-il avec hésitation. Mais la peur est une conseillère, tenace. Au centre du camp, les voix rassemblées cherchaient un coupable. L'un cria que Moïse nous avait fait mourir par l'épée. Un autre évoqua l'Égypte avec un désir amer. « Élevons un chef et revenons », crièrent-ils. Cette phrase fut l'étincelle qui embrasa la paille sèche. Le peuple se serra, et la fureur grandit. Joséias, dont la fermeté avait été affinée par le désert, se rangea du côté de Caleb. « Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par la marée, » dit-il d'une voix basse et certaine. « Il est encore temps de calmer la tempête, » répondit Caleb, « mais il va falloir parler contre le vent. » Moïse et Aaron sortirent vers l'entrée du tabernacle. Le visage de Moïse exprimait la lassitude et la compassion, et Aaron retenait son souffle comme s'il tenait un vase fragile. Caleb s'avança avec Joséia. Ils déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil public, et le bruit des fibres déchirées trancha le tumulte. « Écoutez-nous » s'écria Caleb en levant les mains. « Le pays que nous traversons est d'une grande richesse. Si l'Éternel nous aime, il nous y fera entrer. Ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne craignez pas les habitants du pays, car ils sont notre pain. Leur soutien est parti, et l'Éternel est avec nous. » « Les mots ne détruisent pas les murs, » répondit un homme en soulevant une pierre. « Pas par incrédulité non plus, » rétorqua Joséias. « Celui qui a divisé la mer en deux n'a pas besoin de nos statistiques. » La foule vacillait.
tel un feu de joie hésitant entre s'éteindre et s'embraser. Caleb réalisa le poids invisible de l'enjeu. C'était plus qu'une grappe de raisin exposée sur la place. C'était l'âme de la nation à la croisée des chemins. Des souvenirs d'Égypte remontaient à la surface avec de faux parfums, des pots remplis de souvenirs déformés. La peur peignait des images de sécurité là où il n'y avait que des chaînes. Il ferma les yeux un instant et se dit « Souviens-toi, ô cœur, de ce que tes yeux ont vu. Ne négocie pas une nuit sans bataille. » Un enfant, accroché à la jupe de sa mère, tirait sur son manteau. « Monsieur Caleb, les géants mangent-ils les garçons ? » « Non, mon petit, c'est la peur qui dévore. Et la foi est un pain que la peur ne peut mâcher. » La phrase filait comme un fil de lumière, mais beaucoup avaient déjà pris leur décision. Le déclic émotionnel s'est produit lorsque quelqu'un, submergé par la rage, a crié « Lapidons-les !» Les mains se tendirent, cherchant des pierres. Le bruit des premières pierres raclant le sol blessa les oreilles de Caleb. Il prit une profonde inspiration et s'avança, laissant le silence ancestral, celui qu'il avait appris dans les nuits de Goshen, s'élever jusqu'à sa voix. « Frère !» dit-il sans crier, et son ton rare marqua un temps d'arrêt. Chaque pierre dressée contre la foi nous frappe en plein cœur. C'est vous qui avez chanté par-delà la mer. C'est vous qui avez goûté le pain du ciel. C'est vous qui avez bu l'eau du rocher. Comment alors refusez-vous celui qui nous a toujours soutenus? Le tumulte vacillait. Aaron tenait le bras de Moïse. Joséia planta ses pieds près de Caleb. Un lourd nuage plana sur le tabernacle et beaucoup sentirent leur corps faiblir comme si l'atmosphère elle-même les avertissait. Malgré cela, l'obstination rôdait, cherchant un dernier élan de courage pour la violence. « Si nous entrons, nous y entrerons morts », railla un groupe. « Et si nous mourrons en croyant », répondit Caleb. « Mais je vous dis que nous vivrons en entrant, car le Seigneur l'a promis. » « Des promesses, » se moqua un autre. « Les promesses ne portent pas de lance. »« Ils portent la mémoire, » répondit Joséas. « Et la mémoire porte la main de Dieu. » Les familles pleuraient alentour, le visage couvert de poussière et de larmes. Un garçon se mit à chanter, hésitant, un fragment du chant de la mer. Sa voix étouffait l'air. Rares étaient ceux qui le suivaient. La plupart fermaient les yeux sur leurs souvenirs et ne les ouvraient qu'à leur peur. Caleb comprenait que parfois une génération entière est au bord du miracle et choisit le désert. « Moïse, » dit Aaron en tremblant, « le peuple nous détruira de ses propres mains. » « Le Seigneur ne permettra pas que cela se fasse, » murmura Moïse en regardant la nuée. Caleb leva les bras une dernière fois. « Ne laissons pas la peur écrire notre histoire. La terre est devant nous, pas derrière nous. Leur protection a disparu. La nôtre ne nous quittera pas. » Le cœur s'éleva autour d'eux. « Parle magnifiquement, homme de Juda, » cria quelqu'un. « Qui protégera nos enfants des Anakim? »« Celui-là même qui t'a sauvé du fouet, » répondit Caleb. « Ne crains pas le jour, crains d'oublier ce que tu as vu. » Les lampes vacillaient à l'entrée des tentes, et le vent apportait une poussière qui piquait les yeux. Un père souleva une pierre à deux mains. Sa fille retint ses larmes. Joséia s'appuya contre Caleb comme quelqu'un tenant une porte ouverte par une tempête. « Si nous cédons maintenant, nous briserons l'alliance, » a-t-il déclaré. « Alors nous resterons, » répondit Caleb. « Nous tiendrons parole. » La nuée s'abattit lourdement sur le tabernacle, et la clameur s'apaisa un instant. Beaucoup se prosternèrent, d'autres, malgré le tremblement, restèrent obstinément debout. « Il est là, » murmura Aaron. « Et nous aussi, » répondit un homme en crachant de la poussière. « Si ton Dieu est avec nous, pourquoi ne détruit-il pas les villes? Parce que cela nous apprend à marcher par la foi, » a déclaré Caleb. « Les miracles ne remplacent pas la mémoire. » Moïse leva les mains et dit « Israël, jusqu'à quand refuseras-tu l'Éternel » Certains écoutaient, d'autres criaient des noms pour désigner un nouveau chef. Le cri d'une femme déclencha la réaction. « Je ne livrerai pas mon enfant au fil de l'épée » et le tollé contre les dirigeants s'éleva tel un mur. Caleb souleva à nouveau la grappe. Une goutte tomba sur le sable et il pensa à toutes les graines perdues.
quand le cœur choisit les pierres. Ne laissez pas les pierres avoir le dernier mot, dit-il à bout de souffle. Souvenez-vous de la mer, de la manne, du rocher. Oui, nous le pouvons, car il est avec nous. Débarrassez-vous de vos peurs, gardez la foi, car la promesse nous a déjà été faite. Levez-vous avec foi. Les pierres dressées ont presque anéanti l'espoir. Avant de continuer, nous vous demandons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Cela nous permet de continuer à partager des histoires de foi comme celle de Caleb, un homme qui a vu la terre promise là où tous, les autres ne voyaient que désert et impossibilité. Passons maintenant au moment où son courage l'a conduit face aux géants. La nuée s'épaississait au-dessus du tabernacle, et la clameur se figeait dans l'air. Beaucoup laissèrent tomber leurs pierres, d'autres titubèrent comme s'ils se réveillaient d'un cauchemar. Moïse tomba face contre terre, Aaron trembla. « Israël, dit Moïse d'une voix brisée, l'Éternel a parlé. » L'assemblée tremblait. Les mères retirèrent leurs enfants, les anciens inclinèrent la tête, les jeunes hommes serraient. « Les poings, que dit-il » demanda quelqu'un, n'osant pas lever les yeux. Il jura par lui-même, « Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous traiterai comme vous l'avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. » Le murmure se transforma en gémissement. On vit le peuple s'effondrer comme un champ grêlé. Les hommes déchirèrent leurs vêtements, les femmes tombèrent à genoux, les enfants se cachèrent le visage. Caleb contempla la scène, avec une douleur au ventre. Il reconnut, dans ses dos courbés, le poids de l'Égypte qui n'avait jamais quitté son cœur. « Tu as exploré le pays pendant 40 jours, continua Moïse, sa voix maintenant comme une lame. Tu erreras pendant 40 ans dans le désert, 1 année pour chaque jour, jusqu'à ce que ton incrédulité soit accomplie. 40 ans, s'écria une femme en serrant son fils dans ses bras. Vais-je vivre assez longtemps pour voir Canaan? Le Seigneur a dit que ta génération, âgée de 20 ans et plus, n'entrera pas, répondit un Lévite abattu. Nous vivrons sous des tentes jusqu'à ce que le nombre de jours soit accompli. Tous? Insista un homme pâle. Pas tous, répondit Moïse en levant la main. Joseph, surnommé Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, vivront pour hériter du pays. L'Éternel dit, parce qu'un autre esprit est en eux, et qu'ils m'ont pleinement suivi. Les regards se tournèrent vers eux. Caleb sentit une étrange rougeur, un mélange de gratitude et de lourdeur. Ce n'était pas l'exaltation d'un héros, mais la gravité d'un vœu. Joséia posa une main sur son épaule. « Le Seigneur t'a vu, murmura-t-il. « Et il nous a tous vus, répondit Caleb, qu'il guérisse le cœur du peuple. » À l'aube, une rumeur se répandit. Un groupe avait décidé de grimper malgré tout. Rongés par le remords, ils s'habillèrent à la hâte. Ils saisirent des lances, chaussèrent des sandales et convoquèrent des hommes courageux. Si le Seigneur nous a punis de ne pas être montés, disait-il. Nous irons maintenant, et il sera avec nous. Moïse courut pour arrêter la ruée. Ne montez pas, cria-t-il. Le Seigneur n'est pas au milieu de vous. Sans la nuée, pas de victoire. Les Amalécites et les Cananéens vous affronteront, et vous tomberez sous l'épée. Entendrons-nous votre voix ou le rugissement de notre courage, ricana un capitaine. Caleb s'avança entre eux. Frères, ne défiez pas le jugement par un autre acte de désobéissance. La repentance n'est pas de la vantardise, c'est un retour au Seigneur. Vous parlez comme si vous étiez meilleur, rétorqua le capitaine. Je parle en tant que quelqu'un qui a failli mourir sous les pierres que vous avez soulevées, répondit-il humblement. Ils partirent néanmoins. Ils gravirent des pentes rocheuses, la poussière trahissant leur hâte, le soleil impitoyable. Ils redescendirent au crépuscule, blessés et battus, et la défaite s'installa sous leur tente comme un invité indésirable. Cette nuit-là, les pleurs furent abondants. Les hommes gisaient à terre, les femmes se couvraient la tête, les enfants, incompréhensifs, pleuraient, car tous pleuraient. Le tabernacle était entouré de personnes prosternées. C'était le summum visuel d'un peuple désespéré. Caleb, debout, veillait.
Est-ce que tu ressens la même chose que moi? Je ressens la blessure de la discipline, répondit-il. Et je sens aussi une flamme qui ne s'éteindra pas. Moïse convoqua les princes le lendemain matin. Son visage avait vieilli d'une décennie. Le Seigneur a confirmé le chemin, a-t-il déclaré. Nous marcherons dans le désert jusqu'à ce que le temps soit accompli. Chaque étape sera un rappel et une leçon. Et Canaan? Demanda un jeune homme de Juda. La promesse n'a pas expiré, dit Moïse. Ce que Dieu jure ne meurt jamais. Mais nous apprendrons à compter le temps avec notre esprit et pas seulement avec le calendrier. Puis il appela Caleb à part. Fils de Jéphuné, l'Éternel t'a choisi à cause de ton courage. Il a dit, « Le pays où tu as posé le pied, je le donnerai à toi et à ta descendance. Ton esprit est différent et le sceau du Très-Haut repose sur toi. Que je ne sois pas vaniteux, demanda Caleb. Donnez-moi la mémoire pour servir. Tu serviras quand tout le monde sera fatigué, dit Moïse. Guide les craintifs, rassemble ceux qui sont tombés, relève les enfants pour qu'ils puissent voir la nuée. Ce qui t'a été promis sera tenu, mais la récompense commence maintenant. Il sera avec toi dans l'intervalle. Caleb partit, sentant le doux poids d'un héritage qu'il n'avait pas encore vu. Il partit à la recherche de ses parents. Jéphuné écoutait en silence. Myriam s'essuya les yeux du coin de son manteau. « Mon fils, dit-elle, j'ai entendu des rumeurs sur Hébron, ces collines antiques, ces ombres de géants. C'est peut-être ici que tu vivras. Quoi qu'il en soit, répondit-il, je veux arriver de tout mon cœur. » Un père s'approcha, tremblant, de la poussière encore dans ses cheveux. « Je t'ai blessé par mes paroles, dit-il. J'ai craint pour les miens et j'ai blessé les tiens. La peur nous divise, répondit Caleb. La promesse nous unit. Lève-toi. Il le souleva et ils ramassèrent ensemble quelques pierres à côté de la tente. À quoi ça sert? Demanda l'homme. La mémoire, dit Caleb. Quand tes enfants te le demanderont, tu répondras, ici, nous choisissons d'obéir. La mémoire te soutiendra. Dans un autre coin, une fille tenait le bras de Joséias. J'ai perdu mon sang-froid. Y a-t-il de la place pour moi? Il y a de la place pour tous ceux qui se souviennent, a-t-il déclaré. Le courage revient lorsqu'il repose sur la fidélité. Dans les jours qui suivirent, Moïse ordonna des tâches routinières. Camper, ramasser la manne, enseigner les enfants, juger les affaires mineures, faire taire les murmures avant qu'ils ne s'amplifient. La justice commence sous la tente, a-t-il averti. Ceux qui apprennent à servir dans les petites choses gardent leur cœur dans les grandes choses. Caleb répéta, « Méfiez-vous du ressentiment, il dessèche l'esprit comme un vent brûlant. » Et le peuple désapprit, peu à peu à dramatiser le passé et apprit à raconter les œuvres du Seigneur. Les chants revinrent, d'abord timidement, puis avec fermeté. Et lorsque les voix se réunirent, le désert parut plus petit. Les années commencèrent à tourner comme un moulin patient. Ceux qui avaient choisi la peur furent enterrés. Des enfants naquirent, demandant « Pourquoi marchons-nous autant ?» « Parce que nous avons appris à faire confiance, répondit Caleb, parce que le désert est aussi une promesse quand Dieu le traverse avec nous. À chaque station, il répétait des leçons, la mémoire de la mer, de la manne, du rocher, la discipline contre les murmures, le soin des veuves, l'encouragement des jeunes. N'oubliez pas, dit-il aux tribus, les murs d'hier ne sont pas plus grands que la fidélité d'aujourd'hui. Un soir, un jeune homme s'est approché. Ils disent que votre prix est une montagne. Ils disent, et si à votre arrivée il y avait des géants? Alors je me souviendrai du désert, répondit Caleb. Je demanderai de la force, pas des raccourcis. Les funérailles devinrent fréquentes. Le désert portait des noms. L'espoir, cependant, grandissait comme un vin qui repose. Caleb apprit à reconnaître le passage des nuages et à lire les signes d'avancée dans la poussière. À chaque lever de soleil, il répétait une courte prière.
Accorde-moi la persévérance jusqu'au dernier jour. Le peuple le suivit, allégé par l'illusion et alourdi par la sagesse. Et tandis que les années s'accumulaient comme des pierres sur un autel, le sceau de Caleb brillait en silence. Une récompense mûrissante en secret, une promesse sans hâte, une foi inébranlable par le calendrier. Le temps deviendrait sa plus grande bataille. Alors que la poussière du jugement brûlait encore dans leur mémoire, certains hommes décidèrent de guérir leur honte avec une audace tardive. Ils parlèrent fort pour cacher leur cœur tremblant, aiguisèrent leurs lances comme pour aiguiser leur propre orgueil et marchèrent parmi les tentes, promettant une gloire sans nuage, une victoire sans présence. Caleb les vit rassembler des volontaires à l'aube. Le vent portait des phrases tranchantes, comme des lames, et des promesses vides comme des outres sans eau. « Nous n'avons pas besoin d'attendre 40 ans, cria l'un d'eux. Si nous avons échoué hier, nous gagnerons aujourd'hui. Nous relèverons, nous vaincrons, et l'humiliation sera réduite au silence. » Moïse sortit précipitamment, la voix teintée de la douleur de celui qui avait déjà perçu l'abîme du désespoir du peuple. Il saisit le pan de son manteau, leva les mains et implora « Ne montez pas, le Seigneur n'est pas parmi vous. Ce n'est pas le courage que vous recherchez, mais l'absolution à bon compte. Retournez au camp, repentez-vous, apprenez le cours du temps que Dieu a décrété. » Peu d'entre eux écoutèrent. La figure du pouvoir criait, mais ne fut pas entendue. De l'arrogance leur bouchait les oreilles, telle une lourde porte qui se verrouille de l'intérieur. Un capitaine s'approcha de Caleb, les yeux brillants. « Dis donc, le Seigneur t'a promis une montagne. Pourquoi ne viens-tu pas tester ta force? »« Parce que ce n'est pas cette force qui gagne, » répondit Caleb. « Sans lui, chaque pas est une chute. »« Toujours avec les sermons, » grogna l'homme. « Aujourd'hui, vous prouverez que vous êtes notre égal. » Josué se tenait à côté de Moïse et, ensemble, ils répétèrent l'avertissement. « Ne montez pas, frères. Sans nuage, pas de colonne, et sans colonne, pas de chemin. Les Amalécites et les Cananéens vous briseront comme de la poterie. Mieux vaut mourir avec une épée à la main que mourir de vieillesse dans le désert » a crié quelqu'un, et beaucoup ont applaudi. Caleb a essayé un dernier pont au-dessus de l'abîme de l'orgueil. S'humilier maintenant est une question de sagesse. Se repentir aujourd'hui, c'est gagner demain. Le Seigneur ne nous a pas laissés au hasard. Il nous discipline pour nous garder. « Ça suffit !» s'exclama le capitaine. « Quiconque vient, qu'il vienne. Quiconque a peur, qu'il reste avec les femmes. » Et ils partirent. Ils gravirent la pente avec empressement, comme si leur hâte leur avait servi de bouclier. Le soleil se levait encore, et déjà la poussière leur montait à la gorge, la sueur leur coulait aux yeux, et les vœux leur marquaient les dents. Au-dessus, la terre tremblait sous le galop de l'ennemi. Les sentinelles cananéennes sonnaient du corps. Des ravins surgissaient des rangs serrés, boucliers alignés, lances prêtes. Moïse, au pied de la colline, se prosterna et pria, le visage contre terre. « Seigneur, aie pitié de ceux qui ne peuvent t'attendre. Fais de la discipline une délivrance, et non une extermination. » Pourtant, le choc était inévitable. La première ligne d'Hébreux s'écrasa contre les lances comme une vague s'écrasant sur un rocher. Le bruit du métal s'entrechoquant se mêlait aux cris des morts. Certains tentèrent de battre en retraite, mais leur propre orgueil les poussa en avant. Ils ne se laissèrent pas faire sous les yeux de leur tribu. « En avant !» rugit le capitaine, l'épaule ensanglantée. « Aujourd'hui, nous ferons taire les prophètes de la peur. Aujourd'hui, tu apprendras le prix de la vie sans Dieu, » murmura Caleb, immobile, les larmes qui ne voulaient pas couler. La seconde charge se brisa encore plus vite. Les flèches fendirent l'air comme une pluie de verre, et de nombreux guerriers tombèrent sans gloire, le visage tourné vers le ciel, comme s'ils demandaient trop tard. L'injustice semblait prévaloir lorsque les blessés, déjà à genoux, furent frappés par des lames impitoyables. Il n'y aurait pas de prisonniers.
Un jeune homme, encore couvert de poussière d'adolescence, échangea un regard avec Caleb à distance et cria « Pardonne-moi, je me suis moqué de toi, dis à ma mère que... » La phrase s'évanouit lorsque le coup l'atteignit. Caleb ferma, les yeux comme pour sceller un deuil ancien. « Hissez le drapeau blanc !» cria quelqu'un désespérément. Peut-être épargneront-ils ceux qui déposeront les armes, mais il n'y avait aucune pitié dans cette vallée. Les ennemis avançaient comme des faucilles dans une moisson tardive. Les Hébreux dispersés étaient des épis mûrs sans moissonneur. Certains tentaient de se cacher parmi les rochers, d'autres roulaient sur la pente, se griffant la peau pour s'épargner leur souffle. La terre buvait le sang rapidement et silencieusement. Au pied de la colline, Moïse intercédait. Aaron sanglotait, Josué serrait les mâchoires, impuissant. Caleb se tenait là, immobile comme une pierre, soutenant avec son corps la confession qu'il avait été incapable de formuler. Il a averti, dit-il à un lévite, « Nous avons recherché l'honneur et nous avons récolté la solitude. » Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas arrêté, gémit le lévite. Parce qu'il n'est pas un serviteur de notre orgueil, répondit Caleb. Il nous veut entiers, et l'orgueil est un masque fissuré. Ils virent le capitaine tituber, son épée tâtonnant dans l'air, la bouche pleine de poussière. « Parle maintenant !» cria un ennemi en le frappant. « Où est le Dieu que tu n'as pas voulu attendre ?» L'homme tomba sans réagir. Les montagnes lui renvoyèrent des échos stridents, comme si le paysage jugeait les prétentions humaines. Lorsque le soleil fut haut, les survivants commencèrent à descendre, sans bannière, sans chant, sans regarder. Certains manquaient de sandales à moitié. D'autres portèrent des compagnons inertes sur leurs épaules. Une mère courut en avant à la recherche de son fils. Elle tomba à genoux lorsqu'elle vit un manteau déchiré et un bracelet. « Mon garçon !» Aaron essaya de la soutenir. Aucun mot ne lui parvenait. Moïse se leva lentement et son ombre parut plus âgée. « Mon peuple, dit-il d'une voix brisée, ce n'est pas moi qui vous ai refusé la victoire, c'est le temps de Dieu que vous avez refusé. Le Très-Haut est un refuge, mais pas une béquille pour l'orgueil. Retirez-vous, pleurez vos morts, apprenez à attendre. » Il n'y eut ni raillerie, ni réponse. Seul le craquement du cuir et le bruit sourd des armes. Le remords n'est pas la repentance, pensa Caleb. Le premier se tourne vers soi-même, le second vers Dieu. Il marchait entre des civières improvisées, ajustait des attelles, pansait des cicatrices et murmurait à des oreilles fiévreuses « Tu vivras et tu apprendras à écouter. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui se souviennent. Et si je n'oubliais jamais ce que j'ai vu aujourd'hui ?» demanda un jeune homme. « Alors tu n'oublieras pas de craindre le Seigneur, répondit-il. La peur garde la vie quand le courage est perverti. » L'après-midi tomba lourdement. C'est alors que le vent apporta enfin le silence, un silence qui, loin de consoler, était instructif. Les ombres s'allongeaient comme des doigts sur les tentes et le camp était en deuil. Moïse se retira, Aaron éteignit les lampes, Josué resta assis, muet. Caleb marcha jusqu'au bord de la vallée et regarda les pentes rouges. « Un jour, je demanderai une montagne, dit-il doucement, et j'irai avec lui, ou je n'irai pas du tout. » La nuit suivante, les tentes, distantes de 5 kilomètres, allumèrent un feu de veille. Les Lévites chantèrent un psaume à voix basse, sans tambourin, et les mères attachèrent des bandeaux sombres à leurs cheveux. Personne n'osa raconter ses exploits. Chaque voix citait ses échecs et implorait le pardon. Caleb aidait à creuser des tombes peu profondes, et tandis qu'il plaçait des pierres en rangée, il enseignait aux enfants à prononcer des noms afin que leur mémoire ne parte pas en fumée. « Nommer, c'est guérir », expliqua-t-il. « Là où nous nous souvenons, Dieu nous rend visite. » Un vieil homme s'approcha en tremblant. « Je t'ai traité de fanatique, j'ai été impoli. Pardonne-moi. »« Tu as reçu le pardon, » répondit Caleb. « Maintenant, tu as une tâche à accomplir, consoler les parents de ceux qui ne sont pas revenus. »
Et quand le cœur veut se justifier, plie-le. L'orgueil promet des raccourcis, l'alliance exige des étapes. À l'aube, ils érigèrent un monticule de pierre près de la vallée, signe de deuil et d'école. Caleb toucha la pierre chaude et jura d'attendre jusqu'à la fin, même si ses genoux faiblissaient. Sans lui, il y a une chute, le désert les engloutit en silence. La vallée de la défaite brûlait encore dans les mémoires, mais le désert ne permettait pas un long deuil. Le soleil se levait impitoyablement chaque matin, rappelant que le temps était irréversible. Le peuple marchait lentement, apprenant que la hâte n'était pas une vertu, mais un piège. La condamnation à 40 ans était devenue une routine, et chaque pas dans la poussière était aussi un pas dans la discipline. Au petit matin, lorsque la rosée disparaissait, la découverte quotidienne maintenait la vie. La manne recouvrait le sol comme de minuscules graines de coriandre, blanches et délicates. Les enfants couraient les cueillir en riant innocemment. « Maman, c'est doux comme du miel !» s'exclama une petite fille en apportant une poignée. « C'est le pain du ciel !» répondit sa mère avec révérence. « Ne cueillez que pour aujourd'hui. Quiconque le garde pour demain le verra pourrir. » Ainsi, ils apprirent à faire confiance d'aube en aube. Caleb observait attentivement le miracle quotidien. Un jeune homme s'approcha de lui, tenant un peu de manne dans un linge. « Pourquoi ne pas la garder pour demain ?» demanda-t-il. « Parce que demain ne dépend pas de nous, » répondit Caleb. « Chaque jour apporte sa part, et la fidélité du Seigneur est aussi fraîche que la rosée. » La leçon fut répétée ad nauseam, mais la fatigue faisait partie de l'entraînement. Les enfants grandissaient parmi les tentes, jouant à construire de petits murs avec des pierres du désert. Un garçon érigea une de ces tours improvisées et cria « Je suis plus grand que les géants !» Les rires retentirent, mais Caleb s'approcha et dit « Le cœur qui croit est plus grand que l'ombre qui effraie. N'oubliez jamais cela, petit. » La joie n'était pas toujours au rendez-vous, la chaleur était étouffante, et la soif mettait la patience à rude épreuve. Puis vint la preuve visuelle qui allait marquer des générations. Moïse frappa le rocher à Horeb, et l'eau jaillit comme un fleuve caché. Le peuple courut, se mouillant le visage, remplissant ses jarres et pleurant de soulagement. Caleb, les mains mouillées, fit monter une partie de l'eau vers le ciel. « Même dans le désert, l'Éternel ouvre des sources, » déclara-t-il. « Que personne ne doute de sa fidélité. » Un jour, un groupe de jeunes guerriers murmura que rien n'avait changé, que le désert était une prison. Caleb les prit à part. Les combattants ne se forgent pas dans les victoires faciles, mais dans les longues attentes, dit-il. Chaque matin où l'on ramasse la manne, c'est un entraînement pour les murs de demain. Chaque goutte du rocher nous rappelle que rien n'est impossible. Le désert est une académie de foi. L'un des garçons rétorqua « Et si mes bras se fatiguent avant la fin ?»« Alors appuie-toi sur tes frères, » répondit Caleb, « car la victoire n'appartient pas aux héros solitaires, mais à un peuple qui marche ensemble. » Ainsi, année après année, il devint un maître de patience. Plus qu'un simple soldat, il devint un maître. Il enseignait des chants aux petits, fortifiait les craintifs et rappelait aux veuves qu'une promesse subsistait pour leurs enfants. Nombreux étaient ceux qui enterraient leurs proches dans la poussière du désert, mais Caleb les réconfortait. L'Éternel est le Dieu des vivants. Chaque tombe rappelle que la promesse ne faillira pas. Les cheveux de Caleb commencèrent à grisonner, mais sa voix resta ferme. « Écoute, Israël !» cria-t-il dans les assemblées. « Nous ne nous perdrons pas dans le désert si nous ne perdons pas la mémoire. Souvenez-vous de la mer, de la manne, du rocher. Souvenez-vous que le Seigneur ne ment pas. » Les nuits étaient rudes, mais autour des feux, les gens partageaient leurs témoignages. Un homme racontait à son fils la défaite des Égyptiens. Un autre racontait le fléau des ténèbres. Une femme apprenait à sa fille comment l'agneau pascal les avait sauvés. Et chaque enfant grandissait entouré d'histoires qui forgeaient sa foi. Josué, son inséparable compagnon, s'asseyait souvent à côté de Caleb. « Le temps est dur, mon frère.
avoua-t-il. 40 ans, ça paraît une éternité. Le temps pèse, mais il mûrit aussi, répondit Caleb. La promesse n'est pas plus fragile parce qu'elle prend du temps, elle est plus solide parce qu'elle attend. Les jeunes générations apprirent à chanter des psaumes sous le ciel étoilé. Et même lorsque la poussière couvrait leurs pieds, leur voix s'élevait aussi claire que l'encens. La discipline du désert forma non seulement les guerriers, mais aussi les fidèles. Pourtant, le poids du voyage était indéniable. Le peuple vit tomber, un à un, ceux qui avaient murmuré contre le Seigneur. Chaque tombe creusée rappelait la sentence. Et Caleb, les larmes aux yeux, murmura « La foi demeure même quand les corps tombent. La foi a tenu bon, même lorsque les corps sont tombés. » Le silence des premiers matins dans le désert était interrompu par des gémissements étouffés et le bruit sec des pelles improvisées creusant des tombes dans le sable. À chaque arrêt, les tas de pierres se multipliaient sur des corps qui n'atteindraient jamais Canaan. Le chemin était devenu un couloir de tombes. Les enfants qui se demandaient autrefois, quand ils atteindraient la terre promise, se demandaient maintenant pourquoi tant de personnes restaient en chemin. Caleb marchait parmi les pierres tombales de grès comme s'il lisait un message écrit par le jugement de Dieu lui-même. Les tombes s'intégraient au paysage. Une mère sanglotait près d'un monticule de pierres fraîchement posées. « Mon fils ne verra pas la promesse, murmura-t-elle. Que dirai-je à ceux qui survivent? Caleb s'agenouilla et répondit, « Dis que le Seigneur est juste et que la promesse n'est pas perdue. Il reprend, mais il préserve aussi. Dis que ta douleur n'est pas vaine. » À chaque enterrement, les gens se rassemblaient en cercle silencieux. Il n'y avait pas de chant, seulement des pleurs étouffés et le vent recouvrant les pierres de sable. Le silence des funérailles pesait plus lourd que les marches. Josué, aux côtés de Caleb, observait. « J'ai l'impression que nous avons survécu, mais parfois survivre, c'est la solitude. »« C'est vrai, » répondit Caleb. « Le poids de voir tant de personnes partir est presque étouffant. Mais nous devons chérir ce souvenir. Nous marchons tous les deux, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui viendront. » Les enfants, ne comprenant pas, demandèrent « Pourquoi tant de gens meurent-ils » ?« Parce qu'ils se sont moqués de la promesse, » expliqua Caleb d'une voix ferme. « Ils n'ont pas cru au Seigneur, et maintenant ils reposent dans la poussière. Mais toi, qui es né sous la nuée, tu verras la terre. » Le conflit intérieur de Caleb s'intensifia. Il savait qu'il avait été préservé grâce à sa foi, mais survivre alors que tous les autres étaient partis lui semblait un fardeau insupportable. Une nuit, regardant les tombes briller sous la lune, il murmura « Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi me laisses-tu voir tant de morts ?» Le vent ne répondit pas, mais dans son cœur, il sentit le souvenir de la voix ancienne « Ton esprit est différent. » Les jeunes générations grandissaient entre tentes et tombeaux. Ils jouaient à ériger de petites pierres comme des monuments, tandis que les adultes enterraient leurs parents. Un garçon courut vers Caleb, le regard curieux. « Raconte-moi encore comment la mer s'est ouverte. »« La mer s'est ouverte parce que le Seigneur l'a promis, » répondit-il. « Et comme il a ouvert la mer, il ouvrira aussi les portes de la terre. N'oublie pas, la fidélité de Dieu est plus grande que l'ombre de la mort. » Le peuple, cependant, là de tant de deuil, murmura. « Nous sommes un peuple condamné, dirent certains. Peut-être aurait-il mieux valu rester en Égypte. » Caleb intervint. « Ne répétez pas l'erreur de vos pères. Le désert n'est pas une prison, c'est une école. Chaque tombe nous rappelle que se moquer du Très-Haut est coûteux. Apprenez et vivez. » Au cours d'un long défilé, des dizaines de personnes furent enterrées simultanément. Le camp tout entier se tut. Moïse pria, Aaron trembla, et les familles pleurèrent ensemble. Joseph se tourna vers Caleb et dit, « Nous sommes des survivants au milieu d'une mer de sable et de mort. »« Nous sommes des témoins, » répondit-il. « Sur nous repose le poids du souvenir. » Un jeune homme demanda un jour, « Et si moi aussi je mourais avant de voir Canaan? Alors tu partiras avec espoir, »
répondit Caleb. Mais si tu vis, tu te souviendras que chaque tombe était un avertissement, et chaque larme une préparation. Le temps passait, et les tombes marquaient les années. Chaque enterrement était comme un calendrier sinistre, rappelant que la génération incroyante disparaissait lentement. Pourtant, Caleb restait debout, soutenant non seulement le corps, mais aussi la foi de beaucoup. La solitude du survivant l'accompagnait, mais le fortifiait aussi, et même lorsque tous les sons étaient du deuil, il gardait les yeux fixés sur l'horizon. Car il y avait une promesse que même la mort ne pouvait ensevelir. Mais Caleb marchait les yeux fixés sur la promesse. Le soleil se levait déjà, dorant les plaines devant le Jourdain, et la génération née dans le désert vit, pour la première fois, la terre promise briller devant ses yeux. Ils n'étaient plus les hommes qui avaient murmuré contre le Seigneur, ils avaient été ensevelis sous le sable. Maintenant, enfants et petits-enfants marchaient sous les nuages, d'un pas assuré et le regard vigilant. Caleb observait ces jeunes hommes, se souvenant des tombes derrière eux. C'était comme si le passé avait été enterré pour que l'avenir puisse vivre. Devant eux tous se tenait l'arche de l'Alliance, portée par les prêtres. C'était le symbole de la présence de Dieu, la preuve qu'il ne marchait pas seul. Joseph éleva la voix devant la foule. « Israël, écoute les paroles de l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, il accomplira des prodiges au milieu de toi. Quand les prêtres mettront le pied dans les eaux du Jourdain, le fleuve s'arrêtera et tu le traverseras à pied sec. » Un murmure courut parmi les tribus. Le Jourdain débordait de récoltes, ses eaux s'écoulaient avec fracas, et beaucoup craignaient que cela ne soit impossible. Une femme serra la main de son fils et demanda « Ce sera comme en mer ?» Caleb, l'entendant, répondit « Ce sera encore plus grand, car le Seigneur est le même. S'il a ouvert les eaux devant nos pères, il les ouvrira aussi maintenant devant leurs enfants. » Tandis que les prêtres avançaient, le peuple retenait son souffle. Leurs pieds touchèrent le courant impétueux, et soudain le fleuve s'arrêta, comme transpercé par une épée invisible. Les eaux qui venaient d'en haut formèrent un mur lointain, et celles qui descendaient vers la mer disparurent. Le lit du Jourdain était exposé, sec, solide. Un cri de stupeur et de joie résonna parmi les tribus. « La rivière s'est ouverte !» crièrent-ils. « Le Seigneur est avec nous !» répondirent d'autres. Les familles commencèrent à traverser. Les enfants couraient sur le lit asséché, désignant les murs invisibles d'eau contenue. Les anciens, appuyés sur leurs bâtons, pleuraient en silence, se souvenant de l'époque où ils n'avaient entendu parler que de la mer Rouge. Maintenant, ils la voyaient de leurs propres yeux. Caleb marchait lentement, sentant le sol ferme sous ses pieds. « 40 ans d'attente !» murmura-t-il. « C'est le début de la récompense. Le Seigneur m'a préservé pour que je puisse me tenir debout aujourd'hui. » Au milieu du fleuve, tandis que les prêtres restaient avec l'arche, Joseph appela les chefs des tribus. « Prends 12 pierres du milieu du Jourdain, une pour chaque tribu, et emporte-les avec toi. Elles te serviront de souvenir à jamais, afin que tes enfants demandent « Que signifient ces pierres ?» Et tu répondras « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel. » Des hommes robustes soulevèrent les pierres sur leurs épaules. Arrivés de l'autre côté, ils les empilèrent à Gilgal. Le soleil se reflétait sur elles comme des charbons ardents, illuminant le début d'une ère nouvelle. Caleb toucha une des pierres et dit aux jeunes gens qui l'entouraient « Regardez attentivement. Chacune témoigne que Dieu tient parole. Quand votre cœur chancelle devant les murs ou les géants, souvenez-vous de ces pierres. » Le peuple célébrait en chantant, les mains levées vers le ciel. La justice divine était claire. Cette nouvelle génération, qui n'avait pas murmuré, qui avait appris à vivre de manne et de nuages, posait désormais le pied sur Canaan. Caleb respira profondément, savourant le goût de la victoire imminente.
Ses yeux brillaient comme ceux d'un guerrier qui aperçoit enfin la frontière de son butin. Josué s'approcha et murmura « On y est, mon frère. Mais le pays n'est pas encore conquis. »« Je sais, » répondit Caleb, « mais aujourd'hui, nous avons déjà prouvé que rien n'est impossible. Le Dieu qui a ouvert le Jourdain abattra aussi des murs. » Et tandis que le peuple élevait des autels, de souvenirs, l'ombre des villes fortifiées se profilait au loin, leur rappelant que la lutte n'était pas terminée. Mais d'immenses murs les attendaient encore. Le soleil matinal brillait sur les murs de Jéricho, si haut qu'il semblait toucher le ciel. Les pierres, empilées les unes sur les autres, formaient une barrière qui intimidait même les guerriers les plus robustes. Pour la nouvelle génération d'Israël, ces murs constituaient le premier grand défi en Canaan. La promesse était la leur, mais la ville construite en amont du Jourdain semblait dire « Vous n'entrerez pas ici ». Du haut de leur tour, les Cananéens huaient. « Hébreux du désert », criaient-ils, « apportez-vous du grès pour démolir nos murs. Où sont vos épées? Où sont vos dieux ?» Ces insultes pesaient comme des flèches sur le cœur des soldats israélites. Mais parmi le peuple, un silence de commandement régnait. Josué, figure de puissance élevée par Dieu après Moïse, avait donné des instructions claires. Pas de clameur, pas de cris de guerre, seulement des pas, ordonnés et le son des trompettes au moment fixé. Josué dit au peuple rassemblé, « Souvenez-vous que l'Éternel a livré Jéricho entre nos mains. Marchez en silence, en faisant le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, vous en ferez 7 fois le tour, et au son des trompettes, tous pousseront des cris de joie. Alors les murailles s'écrouleront. » Caleb écouta les ordres et hocha la tête. Le désert nous a appris à attendre. Maintenant, nous allons apprendre à conquérir. Le premier jour, le peuple marcha. Leurs sandales crissaient dans la poussière et leurs yeux fixaient les murs sans crainte apparente. Les Cananéens d'en haut riaient. « Une parade ?» plaisantèrent-ils. « Apportez des tambourins, ils sont venus danser pour nous. » Mais aucun Israélite ne répondit. Le son des trompettes résonna solennellement, fendant l'air comme une lame invisible. Ce fut le cas les 2e, 3e et 4e jours. Le silence des Hébreux commença à inquiéter leurs ennemis. « Pourquoi ne parle-t-il pas ?» demandèrent-ils. « Est-ce un sort ?» Les gardes des tours, auparavant pleins de mépris, lançaient maintenant des regards soupçonneux. Tac, 6e jour, la tension monta. Dans le camp, des jeunes hommes demandèrent « Combien de temps devrons-nous marcher sans combattre? Ne vaudrait-il pas mieux attaquer avec nos lances ?» Caleb intervint, haussant la voix. « Ne soyez pas impatience, le Seigneur n'a pas besoin de nos lances pour prouver qu'il est Dieu. Attendez encore un jour et vous verrez l'impossible. » Puis le 7e jour arriva. Le peuple se réveilla tôt, et Josué leva la main. « Aujourd'hui est le jour de la victoire. Nous ferons 7 fois le tour de la ville. Préparez vos cœurs, car le Seigneur fera tomber ce que les hommes croient insurmontable. » Le premier tour fut marqué par un silence pesant. Seul le son rythmé des trompettes résonna. Le deuxième attira les regards suspicieux des soldats ennemis. Au 3e, la terre elle-même sembla vibrer au rythme des pas des tribus. Le 4e tour força les Cananéens à serrer plus fort leurs lances. Le 5e fit murmurer les ennemis, désormais agités. Au 6e, le silence devint presque insupportable, tel un arc sur le point de décocher sa flèche. Au 7e tour, Josué éleva la voix. « Prêtres, sonnez des trompettes. Peuple, criez de toutes vos forces, car l'Éternel nous a donné Jéricho !» Le son des corps résonna, profond et puissant, perçant l'air comme le tonnerre. Le cri du peuple s'éleva comme une avalanche de foi. Caleb leva les mains vers le ciel et s'écria à l'unisson « Le Seigneur est fidèle !» Soudain, un rugissement retentit. Les murs, solides depuis des générations, se mirent à trembler.
les pierres cédèrent comme du sable. Les tours se fissurèrent, tombant en ruine. En quelques instants, la forteresse entière, qui semblait impénétrable, s'effondra sous les yeux d'Israël. Un nuage de poussière s'éleva, le sol trembla, et le cri de victoire résonna dans toute la vallée. « Il est tombé !» crièrent certains. « Le Seigneur a renversé Jéricho !» criaient d'autres. Les Cananéens, stupéfaits, tentèrent de fuir, mais furent vaincus. La justice fut rendue, non par des mains humaines, mais par l'obéissance à l'ordre divin. Le peuple entra dans la ville, non pas en pillard désordonné, mais en héritier de la promesse. Caleb toucha une des pierres tombées, encore couvertes de poussière, et murmura « Si les murs sont tombés ». La poussière de la victoire à Jéricho flottait encore dans l'air lorsque l'appel au prochain défi retentit. Haï était une ville plus petite, dépourvue des imposantes murailles, tombée sous les trompettes. De nombreux guerriers la considéraient avec mépris. « Ce sera une tâche facile », murmurait-il. « Si Jéricho est tombé, Haï ne sera qu'à un pas. » Josué consulta les chefs et envoya des espions. Ils revinrent confiants. « Ne lassons pas tout le peuple. Quelques milliers suffiront à prendre la ville. » Caleb, cependant, gardait une expression sérieuse. Il s'approcha de Joseph et dit doucement « La victoire ne réside pas dans le nombre, mais dans la faveur du Seigneur. Ne sous-estimons aucun ennemi. »« C'est vrai, » répondit Joseph, « mais si les espions disent que c'est facile, nous aurons confiance que le Seigneur sera également avec nous ici. » Lorsque les troupes avancèrent sur Haï, elles s'attendaient à un triomphe rapide. Mais bientôt, un cri de terreur résonna dans la vallée. Les hommes d'Haï répondirent avec fureur, pourchassant Israël sur les pentes. Les guerriers tombèrent sous les lames, les lances et les flèches. Ceux qui avaient revendiqué la victoire s'enfuirent, humiliés, laissant des cadavres sur leur passage. Le soleil brûlait, mais la honte brûlait encore plus. Le désespoir s'emparait des gens. « Comment le Seigneur a-t-il pu permettre cela ?» s'écriaient certains. D'autres maudissaient, se souvenant des tombes du désert. De retour au camp, les survivants restaient sans voix. Leurs tuniques étaient déchirées, leurs visages couverts de poussière et de sang. Le contraste était saisissant. Ceux qui avaient vu les murs s'effondrer étaient maintenant anéantis par la défaite. Josué déchira ses vêtements, tomba à terre devant l'arche et se couvrit la tête de cendres. « Ah, Seigneur éternel !» s'écria-t-il. « Pourquoi as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple pour nous livrer à nos ennemis? Les Cananéens nous entendront, nous encercleront et effaceront notre nom de la terre. Que feras-tu de ton grand nom ?» Le silence qui suivit fut pesant. Beaucoup pleurèrent avec lui, comme si la défaite était son verdict final. Mais la réponse vint ferme de Dieu. « Lève-toi, Josué. Israël a péché. Ils ont pris des choses du lieu défendu, que je leur avais défendu de toucher. C'est pourquoi ils n'ont pas pu résister à leurs ennemis. Sanctifie le peuple, car demain, je révélerai le coupable. » Caleb, voyant la multitude vaincue, se leva parmi les tentes. Les guerriers étaient assis, le visage dans les mains, les femmes sanglotaient, les jeunes hommes murmuraient à propos du retour au désert. Il éleva la voix. « Écoute-moi, Israël. La défaite n'est pas due à la force d'Haï, mais à la chute de nos cœurs. Ce n'est pas l'ennemi qui nous a vaincus, c'est le péché caché qui crée des brèches. Mais si nous confessons nos péchés et revenons au Seigneur, la victoire sera toujours là. » L'un des guerriers répondit en larmes. « Mais comment pouvons-nous lever les yeux après une telle honte? Élève-les devant le Seigneur, » répondit Caleb. « Il ne nous a pas choisis pour mourir dans le sable. Le même Dieu qui a détruit Jéricho peut transformer la honte en force. » Le lendemain matin, tribu par tribu, famille par famille, le Seigneur révéla le coupable. Akan avait caché parmi ses biens un manteau babylonien, de l'argent et de l'or qui appartenaient au trésor consacré. Le peuple gémit d'indignation. « Comment as-tu pu nous maudire ?» s'écrièrent certains.
Akan baissa les yeux, muet. Justice fut rendue, et Israël comprit qu'il ne fallait pas jouer avec la sainteté du Seigneur. Après la purification, Josué convoqua de nouveau les guerriers. Nous allons maintenant affronter Haï avec la faveur de Dieu. Nous avons appris que la victoire ne dépend pas de l'épée, mais de l'obéissance. Celui qui marche avec le péché caché marche sans armes. Mais celui qui marche dans la sainteté marche avec les murs qui s'écroulent devant lui. Caleb traversait les rangs, touchant les épaules des découragés. « Levez-vous, frères, le Seigneur est toujours avec nous. La honte ne sera qu'un souvenir, mais la promesse demeure. Ne laissez pas l'échec vous écraser, servez-vous-en. Et plutôt pour vous rappeler que rien ne doit lui être caché. » Ainsi, Israël renaquit de ses cendres et reprit espoir. Pourtant, dans le cœur de beaucoup, le doute subsistait. Si une petite ville les avait vaincus, comment pourrait-il affronter les géants et les montagnes qui les attendaient? Si Haï les a vaincus, comment pourrait-il affronter Hébron? Le soleil matinal se leva lourdement sur le camp d'Israël. Le vent apporta le silence au lieu des chants, et les yeux étaient baissés, comme si la honte de la défaite d'Haï pesait encore comme un mur écroulé sur les épaules du peuple. Au milieu de l'assemblée, les tribus furent appelées une à une, les familles passèrent devant l'arche, et les anciens observèrent avec crainte. L'ordre du Seigneur était clair, le péché serait exposé. Caleb, debout aux côtés de Joseph, observait. Il ne disait rien, mais son cœur battait fort. Il savait que le Seigneur ne manquerait pas de révéler le coupable, mais il connaissait aussi la douleur de voir des familles frappées par le jugement divin. Le Seigneur révélera aujourd'hui ce qui ne peut être caché, se murmura-t-il. Là, voix de Josué retentit, ferme, Juda avance, et toute la tribu s'avança, hommes, femmes et enfants. Le peuple murmurait d'impatience. Le sort tomba sur la famille de Zérak. Un gémissement parcourut l'assemblée. Avancez, fils de Zérak, ordonna Josué. La tension augmentait à chaque pas. Finalement, le nom fut prononcé. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak. Akan tremblait, le visage pâle, le regard perdu dans les pensées. Josué s'avança et dit, « Mon fils, rends gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et confesse-toi. Ne cache rien. » Tout le camp retint son souffle. Akan finit par dire, « J'ai péché contre l'Éternel. J'ai vu parmi le butin un magnifique vêtement babylonien, 200 cycles d'argent et un lingot d'or de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris et je les ai cachés sous ma tente. » Un cri de douleur parcourut les tribus. Les femmes se couvraient le visage de leurs mains, les hommes serraient les poings, les jeunes hommes pleuraient en silence. C'était l'aveu d'une blessure qui avait souillé toute la congrégation. Caleb ferma les yeux, se souvenant des guerriers morts devant Haï. À cause d'un cœur divisé, combien sont tombés, murmura-t-il. Josué envoya des messagers. Ils coururent à la tente d'Akan et revinrent avec les objets cachés, les jetant devant l'arche. L'éclat de l'argent et de l'or reflétait la honte de tout le peuple. « Voici le péché, » dit Josué d'une voix brisée, « et c'est ici qu'il sera brûlé. » Tout le peuple emmena Akan, sa famille et leurs biens dans la vallée d'Achor. Ce lieu, autrefois pierre et sable, devint un lieu de justice. Caleb marchait en silence, chaque pas plus lourd que le précédent. À son arrivée, il vit les yeux des enfants d'Akan, confus, ne comprenant pas ce qui se passait. Une douleur lui transperça la poitrine. « Seigneur, ta justice est sainte, mais qu'il est pénible de voir des familles anéanties par la faute d'un seul homme. » Josué éleva la voix. « Pourquoi nous as-tu troublés, Akan? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Des pierres commencèrent à fuser. Des cris résonnèrent dans la vallée, et le silence des funérailles fut remplacé par le son de la sentence. Lorsque les coupables furent morts, ils ramassèrent du bois, et le feu fut allumé. Les flammes s'élevèrent, engloutissant corps, tentes et biens.
L'odeur de la fumée se mêlait aux larmes des habitants. Nombreux furent ceux qui tombèrent à genoux, implorant la clémence. Caleb resta immobile, regardant les flammes, consumer le péché caché. Son visage reflétait la lumière rouge du feu, mais ses yeux étaient humides. Joseph s'approcha et dit, « La justice est dure, mais maintenant Israël sera purifié. »« Oui, » répondit Caleb en déglutissant difficilement. « Mais que jamais plus ce qui appartient au Seigneur ne nous soit caché. » Lorsque le feu s'éteignit, un monticule de pierres fut érigé sur les restes, rappelant le prix du péché pour toutes les générations. Josué déclara, « C'est la vallée, d'accord, la vallée de l'affliction. Que personne n'oublie ce que l'Éternel a fait ici. » Le peuple prosterné adorait en silence. C'était une souffrance, mais aussi une purification. Ce jour-là, Israël comprit qu'il ne fallait pas négliger la sainteté de Dieu. Caleb, regardant les cendres, dit à voix basse, « Le pays était purifié pour la victoire. » La nouvelle de la purification d'Israël et de la chute d'Haï se répandit comme une traînée de poudre parmi les nations de Canaan. De puissants rois s'unirent pour écraser le peuple qui avait traversé le Jourdain à pied sec. Parmi eux se trouvait Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, qui rassembla des alliés contre Gabaon, ville alliée à Josué. L'armée d'Israël marcha en hâte pour défendre ses nouveaux alliés, et les jeunes guerriers, encore marqués par les récentes cicatrices des combats, les suivirent avec foi et crainte. Au camp, avant le départ, Josué se leva et éleva la voix. « N'aie pas peur, Israël. Le Seigneur a déjà livré ses ennemis entre nos mains. Aucun d'eux ne pourra te résister. » Caleb marchait parmi les rangs, touchant les épaules et encourageant les cœurs. « Souvenez-vous de Jéricho, dit-il. Le même Dieu qui a fait tomber les murs fera trembler ses rois aussi. Ne regardez pas la taille de l'armée, mais la fidélité de celui qui marche devant. » Lorsque la bataille s'engagea sur les champs de Gabaon, le combat fut acharné, les épées s'entrechoquèrent, les lances se brisèrent, et le bruit des cris se mêla au fracas des boucliers. Israël avança, mais l'ennemi semblait insurmontable. Puis l'inattendu se produisit, de sombres nuages s'élevèrent dans le ciel, et d'en haut, d'énormes pierres commencèrent à tomber, telle une grêle de feu envoyée par la main de Dieu lui-même. « C'est le Seigneur !» s'écria un guerrier. « Lui-même combat pour nous. » Les pierres tombées du ciel frappèrent l'ennemi avec une force implacable, écrasant des rangs entiers. Plus de soldats cananéens tombèrent sous les coups de Dieu que sous les coups d'Israël. Caleb, essoufflé, leva les yeux et murmura, « Si les cieux s'agitent pour nous, qui pourra nous arrêter ?» Mais la bataille fut longue, et le soleil commençait déjà à se coucher. Josué regarda l'horizon et comprit qu'à la tombée de la nuit, l'ennemi pourrait se regrouper et s'échapper. Alors, devant tout le peuple, il prononça une prière audacieuse. « Soleil, arrête-toi à Gabaon, et toi, lune, dans la vallée d'Ajalon. » Le champ de bataille resta silencieux un instant. Guerriers, ennemis et même les oiseaux semblèrent retenir leur souffle. Puis l'impossible se produisit. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel, comme s'il obéissait à l'ordre de son Créateur. La lumière resta immobile, le temps n'avança. Et la bataille continua sous le regard fixe d'un soleil qui refusait de se coucher. Les guerriers israélites redoublèrent d'énergie. « À nous !» crièrent-ils, et ils avancèrent avec un courage renouvelé. L'ennemi, abasourdi, n'avait plus la force de résister. Le sol était jonché d'armes brisées, de corps massacrés et de pierres tombées du ciel, témoins de l'intervention divine. Caleb, au cœur du combat, sentait ses jambes brûler de fatigue, mais son âme était pleine de vigueur. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » dit-il à un compagnon. Même le temps n'ose désobéir à la voix du Très-Haut. La justice fut rendue devant tous. Des rois arrogants qui se croyaient invincibles furent vaincus non seulement par l'épée des hommes, mais par la main directe de Dieu.
Le peuple d'Israël conquit des terres au-delà de ses forces, et la renommée du Seigneur se répandit dans tout le pays. Lorsque le sang eut cessé de couler et que l'ennemi fut vaincu, Josué et Caleb gravirent une colline et contemplèrent le soleil immobile sur le champ de bataille. Le silence qui suivit la bataille fut aussi impressionnant que le rugissement qui avait précédé la victoire. « Vois-tu, frère, dit Josué, épuisé, le Seigneur a prolongé le jour pour accomplir sa parole. Et si même le temps obéit, répondit Caleb, les yeux brillants, la promesse obéira aussi. Si le temps obéissait, la promesse obéirait aussi. La nouvelle de la bataille de Gabaon se répandit dans tout Canaan comme un tonnerre résonnant dans les vallées. Le peuple autrefois fier trembla devant le Dieu d'Israël. Mais certains rois, plutôt que de se rendre, choisirent d'unir leurs forces. Du nord au sud, des alliances se formèrent, des coalitions bâties sur des serments de sang. Ils ne supportaient pas l'idée que des esclaves d'Égypte conquièrent leurs terres. Josué, désormais considéré comme un général victorieux, rassembla le peuple à Mitzpa. Sa silhouette, dressée au milieu de l'assemblée, était celle d'un chef qui portait non seulement l'épée, mais aussi le poids de la promesse. « N'ayez pas peur », dit-il d'une voix ferme, « quel que soit le nombre des rois, quel que soit le nombre des armées, l'Éternel des armées est avec nous. Aujourd'hui, nous verrons à nouveau sa main puissante. » Les coalitions avançaient comme une tempête, apportant chars de fer, lances acérées et boucliers d'or. Les peuples dominés par la tyrannie furent contraints de combattre Israël, comme s'ils n'étaient que des pièces jetables sur l'échiquier du pouvoir. Du haut des murailles, les femmes et les enfants de ces peuples pleuraient, sachant qu'ils n'étaient que de simples instruments entre les mains de rois arrogants. Caleb observait les armées ennemies se répandre dans les vallées. « Ils sont nombreux, dit-il à Joseph, mais le Seigneur ne compte pas les têtes, il compte les cœurs fidèles. Guet la tienne est ferme, mon frère, répondit Joseph. C'est pourquoi tu verras encore la promesse. La bataille commença à l'aube. Le fracas des épées résonna comme le tonnerre. La poussière s'éleva en nuages et le sang tachait le sol sec. Israël avança, mené par Josué qui, l'épée à la main, donna des ordres avec autorité. « Ne reculez pas, le Seigneur combat pour nous. » La coalition des rois tenta de résister, mais la discipline du peuple de Dieu, forgée au cours d'années d'errance dans le désert, prévalut. Les chars de fer s'enlisèrent dans des vallées boueuses et les rangs ennemis se déchaînèrent devant le courage des guerriers d'Israël. Caleb s'avança parmi eux, relevant les morts, fortifiant les jeunes, leur rappelant « Ce n'est pas pour nous, mais pour le Seigneur que nous marchons. » Au plus fort de la bataille, 5 rois ennemis s'enfuirent et se réfugièrent dans une grotte à la Mecque. Josué apprit la nouvelle et ordonna « Bloquez l'entrée avec des pierres jusqu'à ce que nous ayons fini d'écraser leurs armées. Ensuite, nous nous occuperons d'eux. » Lorsque la victoire fut assurée, les rois furent amenés devant tout le peuple. Le silence se fit dans le camp. Josué éleva la voix. « Ainsi traitera l'Éternel à tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Mettez vos pieds sur le cou de ces rois. » Les capitaines d'Israël s'approchèrent, encore essoufflés par la bataille, et obéirent. Caleb, inconscient du poids symbolique de cet acte, murmura « Ce n'est pas seulement eux, c'est toute l'arrogance qui se lève contre le Très-Haut. » Josué leva alors son épée et donna l'ordre final. Les rois furent tués et pendus aux arbres, à la vue de tous, en signe de jugement. Le peuple observa la scène avec crainte et révérence. Ce n'était pas un spectacle de cruauté, mais une leçon gravée dans l'histoire. Aucune puissance terrestre ne pouvait résister à la justice de Dieu. À la tombée de la nuit, les corps furent retirés et jetés dans la grotte où ils avaient été cachés, l'entrée scellée par d'énormes pierres. Israël érigea des autels de gratitude, et le pays résonna de la certitude que le Seigneur avait accompli chaque parole. Caleb
épuisé, essuya le sang de son épée et leva les yeux vers l'horizon. Un moment de paix régnait sur le champ de bataille, mais il savait que la guerre n'était pas terminée. Il s'approcha de Joseph et lui dit « Victoire après victoire, nous ressentons encore le poids des batailles à venir. »« C'est vrai, » répondit Josué d'une voix grave. « Aujourd'hui, nous avons renversé des rois, mais il reste encore une montagne de colosses qui attendent. » Mais il restait encore une montagne de colosses qui l'attendait. Le champ de bataille n'était plus peuplé de chars ennemis, mais de souvenirs. Les guerres s'étaient apaisées, les tribus commençaient à recevoir leurs héritages, et le peuple voyait enfin devant lui la terre promise, partagée comme l'avait juré Moïse. Au milieu de l'assemblée, un ancien s'approcha d'un pas assuré. Sa barbe était blanche comme la neige des montagnes, sa peau burinée par le temps, mais ses yeux brillaient encore comme le feu. C'était Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizite. La jeune génération le regardait avec respect. Nombre d'entre eux étaient nés dans le désert et n'avaient entendu parler que de la mer ouverte et des murs effondrés de Jéricho. Mais cet homme âgé était là depuis le début. Il portait sur ses épaules l'histoire de toute une génération et la flamme d'une promesse qui ne s'éteignait jamais. Lorsqu'il arriva devant Josué, l'assemblée se tut. Le général, désormais aux cheveux gris, se leva en hommage à son ami et compagnon de tant de combats. Caleb éleva la voix, et son discours résonna comme une trompette appelant les soldats. « Tu sais, Josué, ce que l'Éternel a dit à Moïse, homme de Dieu, à ton sujet et à moi, à Kadès-Barnéa. J'avais 40 ans lorsque Moïse m'a envoyé explorer le pays, et je lui ai rapporté la réponse que j'avais dans mon cœur. Tandis que mes frères faisaient fondre le cœur du peuple, j'ai suivi l'Éternel de tout mon cœur. » Les anciens hochèrent la tête, se souvenant du poids de ses jours. Caleb poursuivit fermement, et Moïse jura ce jour-là, « Certainement le pays sur lequel tu as posé le pied sera à toi et à tes enfants un héritage éternel, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Car, voici, 45 ans se sont écoulés depuis lors, et pourtant me voici préservé par la main du Très-Haut. » Il leva les bras devant tout le monde, faisant preuve d'une vigueur inattendue pour son âge. J'ai 85 ans aujourd'hui, mais je suis toujours aussi fort que le jour où Moïse m'a envoyé. Que ce soit pour la guerre, pour aller ou venir, ma force est la même. Les gens murmuraient leur admiration, les enfants murmuraient « Il parle comme s'il était jeune », et les guerriers commentaient « On dirait un soldat au premier rang ». Josué sourit, les yeux embués de larmes. « Caleb, tu es un témoin vivant que le Seigneur soutient ceux qui se confient en lui. » Mais l'ancien n'avait pas terminé. Il s'avança et désigna les montagnes au sud. « Maintenant donc, donnez-moi cette montagne d'Hébron, dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car vous avez appris que les Anakim étaient là, et qu'il y avait de grandes villes fortifiées. L'Éternel sera avec moi, et je les chasserai, comme il l'a dit. » Un silence respectueux s'abattit sur l'assemblée. Hébron n'était pas un territoire facile, c'était le symbole des géants, terre des redoutables fils d'Anak. Mais Caleb parlait avec la conviction de celui qui savait que l'âge ne limitait pas le bras lorsque Dieu soutenait. Josué s'approcha, posa les mains sur les épaules de son ami et déclara « Hébron sera ton héritage, Caleb. Le Seigneur lui-même est témoin de ta foi. Va et conquiers ce qui t'a été promis. » Les yeux du vieil homme brillaient, sa voix résonna comme le tonnerre. « Donnez-moi cette montagne, car les géants y vivent. Donnez-moi cette montagne, car des géants y vivent. » Le soleil se couchait sur les collines d'Hébron, projetant de longues ombres qui s'étendaient comme des bras menaçants. À la tête de l'armée israélite se profilait le défi qui avait alimenté les craintes pendant des décennies, les saints du sanctuaire, Anakim, géants d'une stature immense, descendant des mêmes colosses qui avaient fait défaillir les cœurs de l'ancienne génération à Kadès-Barnéa. Leurs corps étaient des murs vivants, leur voix grondait comme le tonnerre dans les vallées, et chaque pas faisait trembler le sol.
Le peuple, à la vue des immenses guerriers postés sur les collines, recula instinctivement. Les jeunes soldats, qui avaient affronté les Cananéens et les Amorites, tremblaient maintenant comme des feuilles mortes devant des arbres immenses. « Ils sont plus grands que les murs de Jéricho !» cria l'un. « Nos lances ne leur atteignent pas la poitrine !» s'écria un autre. La peur parcourut les rangs comme le feu dans la paille sèche. Caleb, cependant, demeurait immobile. Ses yeux fixaient les géants comme s'il reconnaissait la bataille qui lui était réservée. À 85 ans, ses mains ne tremblaient pas, son cœur ne bronchait pas. En lui, le conflit brûlait, non seulement contre la chair et le sang, mais contre la mémoire des générations tombées dans le désert pour leur incrédulité. 45 ans d'attente, murmura-t-il. Aujourd'hui est le jour. Les rugissements des Anakim résonnèrent dans les vallées, un son qui secouait les corps. Les femmes serraient leurs enfants contre leur poitrine. Les guerriers se fixaient du regard, n'osant pas avancer. Josué, tout près, observait en silence, sachant que c'était l'heure de Caleb. L'ancien éleva la voix avec fermeté, tranchant la peur qui pesait lourdement dans l'air. « Hommes d'Israël, souvenez-vous, le même Seigneur qui a séparé la mer, qui a renversé Jéricho, qui a fait tomber des pierres du ciel sur Gabaon, est celui qui nous soutient aujourd'hui. Ces géants ne sont pas plus grands que notre Dieu. » Un jeune guerrier répondit, la voix brisée, « Mais Caleb, regarde-les. On dirait des montagnes qui se déplacent, et les montagnes se déplacent quand le Seigneur le commande. » Rétorqua l'ancien en levant son épée. Le silence qui suivit fut rompu par le rugissement des géants, descendant à travers les vallées avec leurs énormes boucliers et leurs lances. Le son était comme le rugissement de lions multipliés. Le peuple reculait de plus en plus, mais Caleb avançait. Son corps vieilli semblait retrouver la vigueur de la jeunesse. Ses pas étaient fermes, son épée brillait à la lumière du soleil couchant. Il s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration et murmura « Seigneur, fortifie mes bras, comme au jour de la promesse. Aujourd'hui, je remets cette montagne entre tes mains. » Les guerriers d'Israël regardaient avec stupeur. C'était comme voir un soldat dans le corps d'un vieil homme, mais avec l'énergie d'un jeune homme fougueux. Caleb cria « N'ayez pas peur, le Seigneur a déjà vaincu les géants. » Et avant que quiconque puisse l'arrêter, il courut à travers la vallée vers les colosses, l'épée levée, le cœur battant comme un tambour de guerre. Et le vieil homme courut contre les géants avec l'épée levée. La vallée trembla lorsque le premier géant leva sa lance, plus longue que 2 hommes. Le rugissement résonna à travers les collines, et les guerriers d'Israël en retraite s'arrêtèrent pour assister à l'impossible. Un vieil homme chargeant des colosses, comme s'il était un jeune homme au sommet de sa force. Caleb n'hésita pas. Son épée étincela, et chacun de ses pas semblait porter non seulement sa vie, mais aussi le souvenir de tout un peuple qui avait succombé à la peur à Kadès Barnéa. Le premier affrontement fut brutal. L'un des Anakim abattit sa lance sur Caleb, mais celui-ci pivota avec une agilité inattendue, frappant le genou du géant. Le colosse s'effondra dans un rugissement qui fit trembler la terre. « Le Seigneur est avec moi !» cria Caleb en plantant son épée dans la poitrine de l'ennemi. Le peuple, observant de loin, retenait son souffle. Un ancien, et pourtant le premier à abattre l'un des colosses, les autres géants avancèrent. Ils étaient 3, immenses, avec des boucliers de cuir et des épées qui brillaient au soleil. Caleb éleva la voix. « Aujourd'hui, vous verrez que le Seigneur accomplit ses promesses. Nulle muraille, nulle stature, nulle forteresse n'est plus grande que la fidélité du Très-Haut. » Josué, observant depuis la colline, murmura aux guerriers, « Voyez, frères, le plus âgé d'entre nous fait preuve d'un courage que beaucoup ont perdu. Ce n'est pas le bras de Caleb, mais le bras de Dieu qui tient son épée. » L'un des géants chargea, et sous l'impact, des rochers dévalèrent la montagne. Caleb esquiva, escalada une corniche et bondit sur l'ennemi, le frappant à l'épaule.
Le rugissement des Anakim résonna dans les vallées, et le peuple se mit à scander le nom de Caleb à l'unisson. « Il n'est pas seul !» s'écria un jeune homme. « Le Seigneur est avec lui !» La bataille continua jusqu'à la chute du dernier géant, s'écroulant comme une tour. Le silence qui suivit le grondement fut rompu par le cri de victoire de Caleb. « Hébron est au Seigneur, et au Seigneur pour toujours. » Les guerriers, enhardis, avancèrent contre les Cananéens survivants. Bientôt, la ville tomba, les portes s'ouvrirent et les murailles qui avaient autrefois inspiré la peur furent désormais couvertes des bannières d'Israël. Au plus haut point, Caleb planta son épée dans le sol et leva la bannière de la tribu de Juda. Le soleil illuminait sa silhouette. Un homme de 85 ans, debout comme un jeune guerrier, preuve vivante que la promesse de Dieu ne vieillit jamais. Le peuple se rassembla autour de lui, chantant et pleurant. Josué s'approcha de lui et déclara devant tous, « Aujourd'hui justice est faite. L'Éternel a préservé cet homme et lui a donné Hébron en héritage éternel, parce qu'il a pleinement suivi le Dieu vivant. » Caleb, essoufflé, répondit, « Non, ce n'est pas moi qui ai gagné. C'est l'Éternel qui m'a soutenu toutes ces années. C'est lui qui a tenu parole. Cette montagne n'est pas seulement à moi. Elle est un témoignage pour tout Israël. Celui qui croit ne sera pas confondu. » Les trompettes sonnèrent, le peuple célébra, et les murs d'Hébron devinrent un autel de victoire. Les enfants coururent, élevant des pierres en souvenir, les femmes chantèrent des psaumes, et les anciens pleurèrent, se souvenant de ceux, eux qui étaient tombés 100 fois. Au sommet de la montagne, Caleb éleva la voix une dernière fois. « Regarde, Israël, l'Éternel tient ses promesses. Il est fidèle de génération en génération. » Et le nom de Caleb résonnait comme un symbole de fidélité. Un vent léger balayait les collines d'Hébron, apportant avec lui le parfum des vignes et le chant paisible des troupeaux broutant parmi les pierres anciennes. La ville, autrefois dominée par des géants, reposait désormais en paix, couronnée de murs bâtis non seulement en pierre, mais aussi en souvenir. Au sommet de la montagne, assis sur un rocher qui avait si souvent vu l'éclat d'une épée, était assis Caleb, le vieux guerrier qui avait vécu plus de 8 décennies sans perdre la flamme de son cœur. Son corps ne courait plus comme autrefois, mais sa posture restait droite, telle celle d'un soldat de garde. Son regard, bien que marqué par le temps, conservait la même fermeté de jeunesse. Autour de lui, des enfants jouaient dans les rues d'Hébron. Des hommes travaillaient aux champs, des femmes chantaient des chants de gratitude. Le vieil homme souriait. C'était la récompense non seulement d'une bataille, mais de toute une vie de persévérance. « Seigneur, murmura-t-il, en levant les yeux vers le ciel doré du soir, me voici, témoin de ta fidélité. J'ai attendu, j'ai lutté, et j'ai vu de mes propres yeux l'accomplissement de la promesse. » Un jeune homme vint s'asseoir à côté de lui. « Père Caleb, raconte-nous encore une fois comment les géants sont tombés devant toi. » Le vieil homme sourit, en passant une main dans sa barbe blanche. « Ce n'était pas devant moi, mon fils, mais devant le Seigneur. J'ai simplement suivi sa voie. La persévérance ne consiste pas à être fort tous les jours, mais à ne pas abandonner quand tout le monde abandonne. » Le garçon le regarda avec étonnement. « Et quelle montagne devrions-nous conquérir ?» Caleb posa sa main sur son épaule et répondit, « Chaque génération a sa propre montagne. Ce n'est peut-être pas Hébron ni contre les géants. Charnel, mais contre les peurs, les doutes et les injustices. Le secret est le même, faire confiance au Seigneur, car il ne faillit jamais. » Le souvenir de ceux qui étaient enterrés dans le désert traversa l'esprit du vieillard. Mais maintenant, contemplant la paix d'Hébron, il comprit. La persévérance triomphe toujours du temps et des géants. La véritable victoire ne consistait pas seulement à gravir la montagne, mais à garder la foi vivante jusqu'au bout. Le soleil commença à se coucher, teintant Hébron d'or. Les murs scintillaient comme une couronne au-dessus de la ville conquise.
Caleb leva les yeux une dernière fois et murmura « Ta parole est éternelle. Ma vie s'achève, mais ton héritage perdure. » La scène est restée gravée à jamais. L'aîné en paix, assis sur le rocher, contemplant Hébron illuminé, comme une couronne resplendissante au coucher du soleil. La foi persévérante finit toujours par l'emporter. Si cette histoire vous a touché, 2 autres vidéos mettant en scène des personnages bibliques ayant également vécu des promesses et des miracles apparaîtront sur votre écran. Cliquez, abonnez-vous à la chaîne et laissez un « j'aime ». Il n'y en a que le même Dieu qui a fortifié Caleb dans sa vieillesse et l'a conduit à la conquête d'Hébron, fortifie aussi votre foi. Car parfois, la plus grande victoire vient après une longue attente.